Bienvenue à tous sur Muffin, l'émission réconfortante et sans complexe. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le thème de l'amitié avec Clarisse et Laura. Pour cet épisode, c'est moi, Flora, qui vous le présentera. C'est parti! Hello les meufs! Muffin! 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 Salut les filles! Salut! Alors les filles, j'ai quelques petites questions pour vous. Pour commencer, comment définiriez-vous l'amitié en une phrase? Alors pour moi, l'amitié en une phrase, ce serait la confiance, le respect, l'écoute. Très bien. Qu'est-ce qui fait une bonne amie pour vous? Pour moi, un bon ami, c'est quelqu'un qui est sincère avec toi, qui va être présent et qui va être à l'écoute. Je suis d'accord avec toi. T'as rien à rajouter d'autre sur l'amitié? Non, je trouve que Laura a une perception de l'amitié très bien et je suis d'accord avec elle. Très bien. Est-ce que les filles, vous avez déjà été déçues en amitié? Oui. Oui. Et comment vous avez géré cette situation? J'ai géré ça passiblement, je suis passée au-dessus de l'histoire et voilà. Ok, ça t'a pas un peu fait de la peine, etc. quoi. Non. Mais est-ce que maintenant vous êtes encore amis ou pas? Ah non, on l'est plus. Ah, ok. Et toi, Laura, comment t'as géré la situation? J'ai coupé les ponts avec cette personne. En fait, vous êtes plutôt dans le fait de couper court que d'essayer de vous rabibocher avec la personne, quoi. Toutes les deux, au final. Moi, je pars du principe quand c'est cassé, c'est cassé. Je suis assez d'accord. Une fois que tu m'as fait une crasse, c'est fini. C'est physiquement, je peux plus te voir. Ok, vous pouvez vous serrer la main, les filles. C'est fait. Est-ce que vous pensez qu'une amitié peut survivre à une grosse dispute et pourquoi? Mais je pense qu'au vu de vos réponses de tout à l'heure, je pense que l'amitié ne survit pas. Alors, pour moi, effectivement, non, une grosse dispute ne survit pas à une amitié, mais par contre, j'ai appris qu'il y a un art japonais qui s'appelle le kintsugi, si je le prononce bien, et ça signifie en français jointure en or. En fait, cela permet de restaurer des objets cassés ou abîmés en recollant les morceaux avec une colle et de la poudre d'or, ce qui fait qu'en fait, l'objet d'un vase classique, il se casse et en fait on le répare et ça le rend encore plus beau avec cet art-là japonais. Moi, je pense que ça dépend en fait si la personne a un caractère assez fort ou souple. Par exemple, j'ai des amies avec qui je m'embrouille un petit peu, mais en fait, elles ont un caractère assez souple comme moi. Et donc, on se rabiboche assez vite. Mais là, la précédente question, c'était une meuf avec qui le caractère matchait pas du tout. Ok, donc en vrai, c'est vrai que des fois, les amitiés, elles peuvent aussi être en fonction, c'est vrai, des caractères de chacun. Selon vous, est-ce que vous avez déjà eu un coup de foudre amical? Oui. Dis-nous en plus, Clarisse. Je sais pas. Non, Qu'est-ce que t'as ressenti? Enfin, comment ça, t'as eu un coup de foudre amical? je pense que c'est quand c'est matchy-matchy, c'est-à-dire que ça colle tout de suite, pas besoin de parler pendant 4 heures. Je pense que quand on s'entend bien avec une personne, on s'entend bien avec une personne, il n'y a pas besoin d'avoir de raison qu'on qu'on ait des hobbies en commun. Si, je pense que, comme là on l'a dit au début, pour définir l'amitié, pour moi c'est confiance, respect, écoute. Je pense qu'avoir un coup de foudre, c'est possible, quoi, en se basant sur ces bases-là. Ok, je suis plutôt d'accord avec toi. Et toi, Laura? Oui, j'en ai déjà eu. C'était avec la fille avec qui je me suis bien disputée à la fin. Du coup, ça a matché au début. On était vraiment tout le temps ensemble. Et puis à la fin, elle a changé complètement de comportement. Donc, Est-ce qu'une amitié peut-elle exister sans voir la personne régulièrement, selon vous? Laura. oui. Mais je conseille quand même d'avoir une fréquence régulière afin de se voir pour se mettre à jour des petits potins. Mais c'est pas indispensable de se voir tout le temps, de s'appeler tout le temps, même s'envoyer des messages tous les jours. Ok, je suis plutôt d'accord, moi aussi, avec toi. Et toi, Clarisse? Bah alors moi je pense que ça dépend de l'amitié. Je pense que si elle démarre déjà en du distanciel entre guillemets, elle peut durer longtemps.
Alors que si elle démarre à se voir tous les jours et qu'après, le chemin fait que tout le monde part à droite et à gauche et que là, c'est une amitié en distanciel, ça peut prendre d'autres proportions. Mais sinon, je pense que oui, effectivement, une amitié peut rester à distance. Les filles, est-ce que vous pensez qu'on peut rester proche avec une amie même si nos vies en fait prennent un chemin différent? Vas-y Laura. Moi, je pense pas. En tout cas, de mes expériences personnelles, non. Ok, et toi Clarisse? Alors moi, je pense que oui, mais il y a un seuil de tolérance. C'est-à-dire que tant qu'on reste avec les mêmes valeurs, et c'est ok. Mais si par exemple, ça c'est très perturbant. Mais si par exemple le changement de valeur change chez une des deux personnes, à ce moment-là, je suis pas convaincue que l'amitié reste. Ok. Moi je pense qu'en vrai, quand on prend des chemins différents, je pense que ça peut briser pas mal d'amitiés, personnellement. Est-ce qu'il y a une différence entre l'amitié entre une fille et l'amitié entre garçons, vous pensez? Moi, je pense que l'amitié fille, enfin, un groupe de filles, on est beaucoup plus susceptible. On va prendre des trucs avec des pincettes, alors que les garçons, c'est un peu plus, pas je m'en foutiste, mais on va plus se taquiner. J'ai une copine, par exemple, qui a grandi qu'avec des garçons, qui a 2 grands frères, qui, elle a fait sport-études pendant toute sa scolarité, collège-lycée, et elle traînait qu'avec des garçons. Elle est très garçon manqué, du coup. Euh, et elle taquine vachement. Et des fois, elle va me dire des trucs qui vont un peu me blesser. Et en fait, la dernière fois, elle disait écoute, excuse-moi, mais j'aurais dit ça à mes potes garçons. Je disais ouais, mais t'es plus avec eux là. Enfin, Oui, là, t'es entre meufs, quoi. C'est vrai qu'on est un peu plus susceptible et on prend plus les choses à cœur que les mecs. Ok, et toi, Clarisse? Alors, je pense que oui. Moi, j'ai déjà eu une très grande amitié avec un groupe de garçons. Et entre l'amitié garçon et l'amitié fille, déjà, moi, personnellement, je me comporte pas pareil. Pas dans le sens où mon amitié avec les garçons, je suis du genre à être séductrice, tout ça, rien à voir. Et je trouve que des fois, tout dépend de l'amitié avec les filles. Soit on se tire vers le haut, soit vers le bas. Il n'y a pas d'entre-deux. Alors qu'avec les garçons, c'est plus léger. Tu traînes avec des garçons, c'est léger. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a vraiment pas de... C'est léger. Ouais, je suis d'accord avec toi. Des fois, ça dépend, mais il y a des amitiés filles qui sont un peu plus dans le fait de rabattre aussi, etc., les personnes. Enfin, les autres filles, quoi. Pour vous, quelle est la chose la plus importante que l'amitié vous a apprise? moi, je pense que le partage et l'écoute, c'est vraiment les principales qualités pour être ami avec quelqu'un. Est-ce que vous vous considérez comme une bonne amie et pourquoi, si vous avez envie de nous le dire? Oui, je pense parce que je suis quelqu'un d'assez bienveillant et je suis vachement à l'écoute et sans jugement. Ok, et toi, Clarisse? Alors, ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que la bienveillance, c'est le maître mot entre une amitié qui dure et surtout pour être une bonne amie. Et puis, forcément, l'écoute, sinon, ça n'a aucun sens. Très bien. Les filles, si vous deviez donner un conseil sur l'amitié à quelqu'un, lequel ça serait ou lesquels ça serait? Je pense que, je me répète, hein. Je pense qu'il faut être à l'écoute et surtout ne pas juger et ne pas ramener sa poire, si je puis dire, à chaque fois et ne pas prendre les choses personnellement et prendre du recul et vraiment écouter la personne et pas avec son point de vue. Ok, et toi, Clarisse? Moi, je pense que je dirais laisse-toi vivre et profite de chaque instant avec cet ami parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et si cette amitié va durer ou pas. Donc, sors, fais la fête, reste chez toi, fais des soirées pyjama. Au pire des cas, ça se passe mal à la fin, mais au moins tu auras bien profité de ton amitié avec cette personne. Ouais, c'est vrai que c'est bien aussi. Alors, on passe à la dernière question. Quelle place a l'amitié dans votre vie?
par rapport à la famille et l'amour. Quelle place vous donnez à l'amitié? Alors moi, pour moi, si je devais faire un top 3, je pense que ce serait dans mon top 2. Je pense que l'amitié, c'est comme la famille, sauf que l'amitié, on l'a choisie, alors que la famille, non. Donc je trouve que c'est important, et quand on a une amitié avec une personne, c'est qu'on a choisi cette personne, donc elle doit être importante. Très bien, bonne réponse. Moi, je pense que l'amitié, ça a aussi une importance pour décompresser en vrai. Parce que souvent, on peut avoir plus de problèmes familiaux avec son couple, que l'amitié, c'est quand même quelque chose peut-être d'un peu plus léger. Il peut avoir des problèmes en amitié, mais c'est peut-être pas le domaine, je sais pas comment dire. C'est un peu ce cercle qui est un peu le moins à même d'avoir des embrouilles, des différends, etc. Parce que comme tu as dit Clarisse, c'est des personnes que tu choisis. Donc si tu les choisis, c'est parce que d'un côté, tu sais très bien que tu vas quand même t'entendre avec elles, tu vas partager un peu les mêmes choses. Et voilà, donc je pense que l'amitié, c'est aussi quelque chose qui t'apporte plus de légèreté et qui te permet aussi d'évacuer certaines choses par rapport à ta famille et à ton couple, quoi. Laura. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre les 3 cercles. Pour moi, la famille compte beaucoup. L'amour aussi. Les amis, je pense que ça vient en 3. Top 3. Très bien. Je pense qu'aussi c'est un juste milieu entre famille et amour. Parce qu'en soi, tu peux date ton mec, mais pas ta famille. Alors que tes copines, tu peux les date. Tu peux parler de ta famille, tu peux faire un Noël avec ta famille et aussi avec tes potes. Genre, je pense que c'est un juste milieu des deux, et que si t'es pas en couple, tes potes te suffisent largement. Et si t'as pas de famille, je pense que tes potes te suffisent largement. Ok, je vois les filles. J'ai été super contente de passer ce petit moment avec vous. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi de parler de tout ça. Ah, les muffins sont prêts. Salut les filles, on se retrouvera pour un nouvel épisode dans 2 semaines. Salut. Salut.